Salut tout le monde! Alors donc, j'espère que vous allez super bien. Et tout ça, oui, vous avez vu que j'ai modifié mon nom. Et tout ça, alors donc, petite parenthèse de ça avant de commencer réellement le vrai sujet de la vidéo parce que je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. En effet, Laird Jeffers. Alors donc, Laird, qu'est-ce que ça veut dire? Alors donc, Laird, c'est un titre pour les gens importants en Écosse et tout ça. Et puis, euh, j'apporte peut-être quelque chose de personnel dessus moi. Oui, je suis d'origine écossaise et j'en suis très fier. Et au lieu de, comme genre, m'appeler Sir ou quelque chose de même, là, on sait que beaucoup utilisent ça de nos jours et tout ça, là, mais il y en a certains artistes qu'on les nomme Sir, accèdent au titre de Sir parce que, non seulement parce que c'est fait par la famille royale et tout ça. Et je ne sais pas réellement comment ça marche et tout ça, mais en tout cas, fin de la parenthèse de ça, on peut commencer la vidéo. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et tout à fait désolé avec l'horaire que je suis un peu serré et tout ça. Et puis c'est pas totalement comme le bon temps de... Puis aussi que j'ai beaucoup écrit ces derniers temps et tout ça. Je vous invite à consulter mon Facebook puis à être abonné à moi. Tout ça, vous allez avoir chaque récent article sur Facebook que je parle de divers sujets et tout ça. Ça peut être en lien avec l'actualité, sur bref, n'importe quoi. Bref, je dis ma vision de ces choses et tout ça. Que vous soyez pas d'accord ou pas, c'est ça le but d'une chronique ou quelque chose de même. Alors donc, j'appelle ça un billet. Tout ça que vous soyez pas d'accord ou pas, c'est ça le but. Et puis, bref. Quoi d'autre? On va aller sur le sujet de la vrai sujet de vidéo parce que, bref, j'aurais pu vous parler de qu'est-ce que j'écris et tout ça, mais il faut parler nécessairement de qu'est-ce qui s'est passé. Littéralement, ça l'a beaucoup brassé. On le sait, on est dans le dernier sprint de la campagne électorale et tout ça. Je vous préviens que aujourd'hui et demain, c'est les derniers jours pour aller voter par anticipation. Tout ça. Fait que c'est peut-être une meilleure idée de s'en débarrasser pendant l'action de grâce que vous êtes en congé que le, le 21 octobre parce que vous avez un téléroman, une série à écouter, j'ai le sport à écouter, tout ça. Fait que les gens ont pas la conscience que c'est un jour important, que leurs affaires qui prennent trop d'importance. Il faut réellement avoir conscience que quand c'est une élection ou quelque chose qui nous demande notre voix en tant que telle ou notre vote, alors donc vous y allez. Alors donc, puis en tout cas, moi je m'en suis débarrassé comme quand ça a commencé les élections par anticipation. Fait que, bref. On va y aller avec, je vais parler trois scandales ou controverses qui se sont passés dernièrement. Et puis aussi, vous allez voir, vous allez avoir ma vision de ces choses-là. Puis si vous n'êtes pas content et tout ça, vous avez juste à commenter, puis tout ça. Puis ça ne me dérange pas, l'essentiel c'est que c'est ça la démocratie, on n'est pas d'accord ou on est d'accord. C'est ça le but de la démocratie. Bref, on va y aller avec le premier. C'est le plus récent. Alors donc, c'est une candidate dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue qui
c'est photographier dans le bureau de vote et tout ça. Et puis, vous allez le voir aussi dans l'actualité, c'est apparu dans le Journal de Montréal que j'ai vu ça. Et puis, j'ai trouvé ça choquant un peu parce que moi, en même temps, quand je vous ai dit que j'avais pas le temps de faire des vidéos et tout ça, c'est parce que j'avais une formation pour travailler aux élections, tout ça, et puis je connais un peu qu'est-ce que c'est les règlements et tout ça. Alors donc, si vous avez votre téléphone, tout ça, moi, je vais être préposé à l'information et tout ça, fait que je vais être la première personne avec qui vous allez avoir à, quand genre, où ce qui est votre, votre urne pour aller voter, puis en tout cas, pour toutes sortes d'autres d'informations. Mais si vous arrivez avec votre téléphone, je suis obligé totalement de vous revirer et vous allez perdre votre place dans le rang parce que vous téléphonez et que vous avez... Voilà. Et si vous êtes tempérant et tout ça et que vous résistez, eh bien, ce sera le superviseur ou la superviseuse du bureau de scrutin qui va s'occuper de vous et qui va être très sévère parce que si je reviens sur la photo, on peut voir la candidate présenter son papier pour voter avec les candidats, le parti et tout ça. Et sur ce papier, elle cache avec un de ses doigts un trou blanc et possiblement ils disent qu'elle aurait voté puis qu'elle aurait caché le X pour... Quand même, c'est interdit. On ne photographie pas, on ne filme pas. C'est son passage, ça menace le processus électoral. Tout ça. Et vu que vous allez connaître ce règlement-là, eh bien, vous allez être capable de voter comme des gens normaux qui suivent les règles et tout ça. Et si ça ne fait pas votre bonheur, eh bien, vous irez téléphoner dehors ou vous irez vous calmer et puis revenir calme, puis faire votre petit X sans vous photographier et filmer. Enfin, bref, c'était ça. Deuxième sujet. Alors donc, c'est le sujet de la requête à la Cour suprême de la Société Radio-Canada. C'est ça. Alors donc, vous êtes peut-être pas au courant ou vous n'êtes pas abonné aux pages, pages en ligne de que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, de le Parti conservateur et tout ça. Moi non plus, je suis récemment pas abandonné. Pas abandonné, mais abonné à disons-le, ce parti-là. De toute façon, c'est pas celui-là que j'ai choisi, tout ça. Mais je vous influence pas et tout ça, mais quand même, c'est pas mon parti favori, là, mais quand même, ce sont eux qui sont fixés là-dedans. Alors donc, ce que le Parti conservateur ont fait, c'est qu'ils ont publié une récente publication d'une publicité en ligne pour dénoncer un peu avec un montage reportage de bulletins de nouvelles. Alors donc, un montage complet là, de tout plein d'affaires, de comme genre de chiffres ou puis de tout ça, juste pour empêcher que les gens votent libéral. Tout ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que jeudi dernier, la Société Radio-Canada et CBC, parce qu'il faut savoir que ces deux chaînes sont la télévision d'État et ils sont sur la même société qui est une société d'État. Tout ça.
Et puis, la nouvelle a été lancée vendredi et tout ça. Et puis, samedi, je pense que j'ai vu ça et tout ça sur Twitter et tout ça. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Parce que sur les tendances de mots-clés, parce qu'il faut s'entendre que les hashtags Twitter est fort là-dessus et il faut le reconnaître. On voit dans les tendances Defend CBC ou sinon pour dire comme dissoluer cette société-là et tout ça. En effet, c'est que les gens ne comprennent pas ce problème-là et préfèrent dénoncer l'argent que la société d'État reçoit que plutôt contester tout ça. Juste parce que Radio-Canada, la société Radio-Canada dépose une requête à la Cour suprême du Canada que parce que les droits d'auteur des images qui ont été utilisées dans le montage de la publicité, comme je vous parlais, ont été, disons-le, une violation contre le droit d'auteur de la société Radio-Canada et CBC et tout ça. Et en plus, il nomme les noms des journalistes qui apparaissent et tout ça. Ces journalistes, vous les retirez et tout ça. Et puis, en effet, qu'est-ce qui se passe, c'est que Radio-Canada se clarifie en disant que on ne veut pas que l'intégrité et l'indépendance professionnelle de les journalistes qu'on a ne soient pas menacés et tout ça. Ça, c'est une bonne raison. Et aussi, je dirais, selon moi, que c'est une façon de ne pas être partisan ou quoi que ce soit. Et c'était le but de cette requête. C'est pour dire que vous retirez ces images-là parce que nous, on ne peut pas être partisans. Et puis, je pense que c'est arrivé à plusieurs artistes, surtout dans la campagne de Donald Trump, qui utilisait une chanson. Je me souviens plus de quel artiste et tout ça. Et puis, l'artiste a dit dans les médias que Donald Trump devrait retirer ma chanson et choisir une autre parce que je ne suis pas associé à la partisanerie. Bref. Autre sujet, c'est les propos islamophobes du Bloc québécois et tout ça. Et puis moi, ça m'amène une question. Qu'est-ce qui pousse les journalistes à fouiller dans nos réseaux sociaux? Comme si on avait comme... Je veux bien parce que je veux pas comme totalement interdire ça parce que oui, il y a des stars. Il y a des stars du web et tout ça. C'est important que tout leur univers se passe sur Internet et tout ça. Fait que c'est normal qu'il faut qu'on parle peu majoritairement sur Internet. Mais à un moment donné, lorsqu'on parle de candidats qui se présentent pour faire de la politique ou encore de... En tout cas, je m'excuse parce que ah, j'ai pu le voir, tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme un peu dérangeant en tant que tel parce que il y a du monde qui font leur propre justice. On voit avec le hashtag MeToo. C'est comme plein de personnes qui arrivent en même temps. MeToo, 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 MeToo. Et des fois, ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qu'ils disent? Des fois, ça peut être juste de la bullshit pour se faire croire, de la désinformation. Parce que on peut s'entendre là-dessus que la désinformation, c'est un peu exagéré et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas se fier à ce que les réseaux sociaux disent sur la personne
qu'elle est actuellement. Tout ça. Oui, les propos islamophobes, ça dérange, mais c'est resté sur les réseaux sociaux et tout ça. Les candidats font sûrement une belle campagne et tout ça ne prône pas peut-être ils font pas peut-être la propagande de ça pour être élus. Ils sont là pour représenter les gens de la région, mais aussi de leur circonscription particulièrement. Là. On va s'entendre que c'est pas ça. On va pas se traîner dans la boue pour un sujet. Mais ce que les médias n'ont pas dénoncé, c'est qu'il y a une candidate qui parle, je me souviens-tu du parti dans lequel... En tout cas, c'est une candidate dans le Nouveau-Brunswick et ce qu'elle parle, et ça sans gêne, bien sûr, parce que elle parle d'islamophobes aux électeurs. Est-ce que... Ah là, ça me revient un peu, là. C'était Maxime Bernier qui s'est fait rattraper avec ça, et puis Maxime Bernier, lui, ça lui dérange pas et tout ça. Enfin, bref. On sait que son parti ne veut pas de l'immigration, et puis sa candidate prône un peu comme islamophobe, genre, pour dire que ça fait comme un gros lien, tout ça. Mais c'est pas ça qui va t'aider à te faire élire. Il faut que tu ailles, faut que tu parles réellement des sujets qui touchent tes gens et non l'islamophobe. L'islamophobe, on en a eu assez, je pense, au Canada et tout ça. Et puis, on va tous s'entendre que les réseaux sociaux, certains médias n'ont pas littéralement leur place là-dessus parce que des fois, les candidats font d'excellentes campagnes et tout ça, et là, soudainement, les personnes scrutent à la loupe les réseaux sociaux qu'on a, et puis ils vont tout le temps aller chercher, comme on dit l'expression, les bébêtes noires et tout ça. Alors donc, un petit problème de la taille d'une bébête noire et tout ça pour simplement totalement nous traîner dans la boue pour simplement nous faire ça. Et puis, si on revient au Bloc québécois, Yves-François Blanchet a été très irrité par cette question-là le lendemain que c'est sorti et tout ça dans une conférence. Et puis, à un moment donné, c'était une question en français de ça. Et puis, il disait qu'il s'excusait. Et puis, c'était une question en anglais. Et donc, vous voyez qu'à quel point que des fois, ça irrite les partis et on sent que des fois que, bon, les médias, vous êtes un peu trop, disons-le, trop accro pour, disons-le, faire descendre un ou une candidate d'un parti, puis bref, tout ça. Alors donc, j'espère que vous avez compris un peu les sujets et tout ça. Alors donc, j'espère que le 21 octobre, vous allez voter et tout ça. Et puis, moi, je vais aller travailler aux élections parce que oui, c'est important. Non, je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour l'engagement social. Je suis engagé socialement. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo et je vous dis ciao!